Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux Info. On va traiter l'actualité du basket, de la NBA à l'Euroleague en passant par les légendes qui s'en vont. C'est parti. Commençons par Boston qui se qualifie pour les finales NBA. Sur le papier, c'était plutôt prévu parce que ils étaient grands favoris après leur excellente saison régulière. Ils ont rencontré donc d'abord Miami qui était diminué, Cleveland qui avait perdu finalement Donovan Mitchell et là il n'y avait pas Tyrese Haliburton et pourtant eh bien, les soldats des Pacers se sont donnés corps et âme pour essayer de vaincre les Celtics en vain et pourtant lors du dernier match encore, ils ont eu parfois pas mal d'avance. Il y a eu jusqu'à 9 points d'avance dans le dernier quart-temps hier. Et malheureusement, les Pacers n'ont pas su convertir. Ils ont perdu beaucoup de ballons. C'était un peu dommage. Donc franchement, c'est un très beau parcours malgré tout. Une saison où ils ont été premiers en attaque de loin. Vraiment une équipe qui fait tourner le ballon, qui a un super banc. À mon avis, ils vont être dans le top 4 l'an prochain s'ils continuent sur cette progression-là d'année après année. Leur ajout de Siakam est vraiment une très très bonne idée, on va dire. Mais en face, on avait déjà un duo de joueurs qui était intenable. Jason Tatum, bien sûr, on le connaît, c'est le seul joueur à part LeBron James, Nikola Jokic, Jason Kidd et Tim Duncan, à mener son équipe en finale NBA en étant leader au point, au rebond et aux passes. Donc c'est quand même une performance historique. Mais c'est Jaylen Brown qui a réalisé des performances encore plus impressionnantes et qui a été élu meilleur joueur de la conférence Est pour ses playoffs. Faut convertir maintenant l'essai et vraiment gagner cette première bague pour ce groupe-là qui a mûri, qui a pris du galon et qui a su garder son calme malgré la tempête, malgré la fougue de TJ McConnell et les siens. Moi, j'ai beaucoup apprécié le jeu des Pacers et franchement, bravo. Un petit coucou à leurs supporters aussi qui sont de plus en plus nombreux. Pour ma deuxième info, je vais vous parler de Bill Walton, le grand pivot des années 70 qui est décédé à l'âge de 71 ans. C'était un joueur hors norme, notamment au niveau universitaire, on va en reparler. Il a aussi été un commentateur très loufoque, apprécié, il portait des tenues bariolées. Adam Silver a vraiment salué sa joie de vivre et son caractère unique. Ses stats en carrière, c'est 13 points, 10 rebonds, 2 contres. Ça paraît pas énorme comme ça, mais faut remonter au temps où il était à UCLA, absolument imbattable avec son équipe. Ils ont gagné 81 matchs de suite. Pour en savoir plus, je me suis plongé dans le plus grand livre de basketball de Trash Talk. C'est vraiment une mine d'or. Donc en 73, voilà, UCLA, et il a réalisé en finale NCAA une performance à 44 points, à 21 sur 22 au tir. Tout ça avec 13 rebonds en 33 minutes. Voilà, c'était un monstre. Il a fait le back-to-back en NCAA en étant MOP, c'est l'équivalent du MVP, un Most Outstanding Player. Je lis aussi que dans la vie civile, il s'est fait remarquer, on va dire, en étant hostile à la guerre contre le Vietnam, et puis aussi il était végétarien. J'en profite pour vous parler rapidement d'une chaîne que j'anime depuis 2018 sur la nourriture végétarienne et puis aussi la nature sauvage en France. Ça s'appelle Equiliforce, EQUILIFORCE. Si vous avez envie d'aller faire un petit tour, vous verrez ma tête dans d'autres circonstances. Ensuite en NBA, eh bien, on l'associe aux Portland Trail Blazers où il a gagné le titre en 77, ensuite il a été MVP en 78 et après patatras, blessure au pied, il a participé à 40% des matchs possibles et sa carrière, elle n'a pas du tout eu, on va dire, l'éclat qu'elle aurait pu avoir quand on voyait ses capacités en NCAA. Et puis il y a aussi des petits problèmes de drogue, hein, un peu de cocaïne, évidemment ça a posé un peu problème pour l'époque, mais c'était un fléau que David Stern a réussi à éradiquer dans les années 80 après avoir fait quelques suspensions à vie. Bref, rest in peace Bill. Troisième info sur une légende d'aujourd'hui, LeBron James est free agent. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, il va pouvoir signer là où il le souhaite. Et en plus, avec les spéculations interminables concernant l'arrivée de son fils qui
peut-être n'a pas vraiment le niveau NBA, on n'en sait rien, c'est un peu mystérieux. Et le souhait de LeBron James de le rejoindre, eh bien, on peut se demander où il va atterrir l'an prochain. Est-ce qu'il va être prolongé avec un prix extraordinaire chez les Lakers, ou est-ce qu'il va tenter d'aller s'amuser ailleurs, dans une équipe quand même plutôt compétitive? Rien ne permet de le dire actuellement, évidemment, je vous en reparlerai en vidéo. Et vous, est-ce que vous pourriez me dire où vous souhaiteriez voir LeBron James, à part à l'EHPAD, parce que ça, c'est pas encore d'actualité visiblement. Parlons maintenant de l'Euroleague et du Final Four qui a eu lieu à Berlin. Une grosse surprise en finale, l'équipe qui avait remporté 27 matchs sur 34 cette saison a perdu. Le Real Madrid, qui était le tenant du titre, qui avait emporté le match l'an dernier sur un tir de Sergio Llull face à Moustapha Fall assez incroyable, là avait bien installé son jeu face au Panathinaïkos d'Athènes. Et puis, patatras, il y a eu un revirement de situation en deuxième mi-temps. Et c'est donc une victoire 95-80 qui a couronné le Pana avec 3 joueurs, notamment Mathias Le Sort, un pivot français qui fait partie de la sélection pour les Jeux Olympiques et que j'ai hâte de voir sous les panneaux, qui a l'air de déménager. Et bien sûr, je vous le présenterai ultérieurement dans les vidéos spéciales JO. On a également Kendrick Nunn qui a décidé de ne plus cirer le banc ou d'avoir un destin un peu incertain en NBA et de venir jouer en Europe. Il a bien fait, il triomphe pour sa première année sur le vieux continent. Et puis on a aussi Kostas Sloukas, l'ancien du rival Olympiakos, qui est venu jouer et qui a envoyé des bombinettes, qui a été incroyable pendant cette rencontre, sous les yeux de Giannis Antetokounmpo, qui était en larmes parce que son frère Kostas a remporté l'Euroleague, en sachant qu'il avait remporté aussi le championnat de France et le titre NBA. Bref, c'est quand même assez incroyable pour cette famille-là de vivre des émotions pareilles. On a eu aussi un Scottie Pippen qui est arrivé pour l'occasion à Berlin. C'était assez intéressant de voir que des légendes NBA viennent aussi voir un peu comment ça se passe en Europe et sont même impressionnés par l'ambiance absolument dingue avec ces supporters grecs, turcs qui mettent le feu à la salle. Il y a eu quand même des débordements et des incidents au début du Final Four. Ça risque d'être compliqué quand même si c'est comme ça pour les JO, j'espère pas. Dernière info insolite que j'ai apprise, c'est que le père de Luka Doncic a joué en France. Est-ce que vous étiez au courant? Si vous connaissez le club, mettez-le en commentaire, mais je vais vous le dire dans un instant. Alors il s'appelle Sasha Doncic, il a réalisé une carrière tout à fait correcte au niveau national en Slovénie, et puis il a aussi un petit peu bougé dans le continent, et notamment en 2002, il a posé ses valises à l'ALM Évreux. Alors je ne sais pas si à l'époque le club évoluait en Pro A ou en Pro B. Moi je sais que je supportais Roanne, donc c'est souvent une équipe qui était rencontrée par mon équipe. Et du coup, me dire qu'il y avait un petit bébé de 2 ans sans doute sur le bord du terrain ou pas très loin, qui était Luka Doncic, je trouve ça assez rigolo, en sachant que y a pas mal de joueurs qui ont suivi les traces de leur père. Je pense à Kobe Bryant, dont le père Joey a joué à Mulhouse en France sous les ordres de Chris Singleton. Kobe s'amusait à faire des 1 contre 1 contre Jimmy Riverov. Voilà, c'est comme ça que les légendes s'écrivent aussi, parfois dans des situations un peu improbables. J'aime bien m'intéresser aux grandes stars de la NBA, mais de savoir qu'elles ont aussi évolué ou connu d'autres horizons, c'est toujours intéressant, je trouve. Allez, je vous donne rendez-vous pour le début des finales NBA, pour l'actualité de la draft qui va être très riche, et bien sûr après les JO, puisque je serai sur place. A bientôt sur le Seigneur des Arceaux.